Hello, je me retrouve du coup pour un nouveau vlog et on est le jeudi 1er mai. Voilà, j'ai décidé de commencer ce vlog un premier du mois en fait tout simplement, et aussi parce que c'est un jour férié, que mon chéri bosse parce que dans le loisir pour les jours fériés vous êtes payé double, donc voilà, c'est pour ça qu'il était trop content d'aller bosser pour une fois un jour férié. Et du coup je suis toute seule, là je vais pas tarder à aller en point relais pour poser en fait tout simplement enfin un relais locker, parce que du coup j'ai vendu pas mal de livres. Si vous me suivez sur Instagram vous avez dû voir passer la story, mais en fait j'ai vendu pas mal de livres sur mon Vinted et je suis trop contente puisqu'il y a une personne qui m'en a acheté 2 d'un coup, donc là j'ai déjà vendu 8 ou 10 livres, je ne sais plus, donc bref j'en suis à plus de 20 € récoltés, donc ça c'est cool, ça fait l'équivalent d'un brochet, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas le but puisque pour le moment je n'achète pas de livres, je suis en no-buy. Petite exception, mais vous allez comprendre, mais en tout cas je suis en no-buy. Du coup, je ne vous ai pas du tout repris pour les vlogs, puisque je pense que la dernière vidéo, je crois que c'était mes achats de Quai du Polar, et je crois que je ne vous ai pas posté depuis. Et je m'en excuse, vraiment un mois d'avril ultra chargé. Pour le boulot, c'était pas pour me déplaire, mais au contraire c'était vraiment cool, et du coup j'avais pas forcément la foi. J'ai filmé des petits trucs par-ci par-là, mais en fait il y avait aucun lien, ça avait aucun intérêt, et je me suis dit on va reprendre sur une base saine, avec des choses saines, et comme ça au moins on est tranquille. Donc voilà, du coup, dans les petits achats que j'ai faits, je vais vous montrer un petit peu. Déjà, on va commencer par tout ce qui est beauté, parce que vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui fait partie un petit peu de mes passions, donc voilà. Et il se trouve qu'en avril, j'ai été en fait avec, ou fin mars même, je ne sais plus. Je sais même plus si je vous ai déjà présenté, mais bref, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Au pire, vous passerez. Voilà. Mais en fait, on est allé au spa 5 Mondes avec ma maman. Et franchement, enfin c'était un trop bon moment, on s'est fait masser toutes les deux et franchement c'était ultra bien. Moi j'ai adoré, j'adore l'odeur des produits, j'ai toujours aimé les produits 5 Mondes, mais ils sont quand même assez chers. Et jusqu'à maintenant, j'avais pas suffisamment de sous pour me les acheter. Là j'avoue que je me suis un peu fait plaisir. La carte bleue a vraiment chauffé pour le coup, mais je regrette pas parce que c'est quand même des très bons produits. Donc un des premiers produits que j'utilise tous les matins, c'est l'essence pré-probiotique. Donc c'est un booster d'hydratation et équilibre cutané, puisqu'en fait ça vous fait une barrière, une protection vis-à-vis de tout ce qui va être pollution, particules dans l'air, etc. Ils sont super bons, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors autant vous dire, je sais pas si vous allez voir, mais en fait le produit il en est ici. Et pourtant ça va faire un mois que je l'utilise. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut en mettre une goutte. Et la nana m'a vraiment dit vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, une goutte suffit largement. Et pourtant c'est un 100 ml. Donc autant vous dire que je pense que celui-là il va me faire 1 an. Et en soi ce sera pas très grave. Et j'adore l'odeur. L'odeur, je sais pas, non ils mettent pas à quoi c'est, mais l'odeur, ah j'adore. Et donc c'est un peu un des rituels universels de la gamme 5 Mondes. Donc celui-là franchement je vous le recommande, il est top. Je pense que vous le verrez pas tout de suite dans mes produits finis parce que je vais tourner une vidéo produits finis bientôt. Mais franchement, enfin un grand moment, j'adore, enfin perso j'adore, donc voilà, j'adore me préparer avec ça, je vous le recommande. Dans les deux autres produits que je me suis acheté, du coup il y a en fait, donc c'est... pareil, rituel universel, donc il y a la pâte de fleurs visage qui en fait démaquille et nourrit. Alors je vous cache pas que je l'ai testé une fois, je pense qu'il faut que j'en mette un peu plus pour pouvoir vraiment me démaquiller, parce que ça démaquillait pas tant que ça l'eyeliner, enfin en tout cas le peu de produits que j'avais mis une noisette et c'était pas suffisant, donc je pense qu'il faut en mettre un petit peu plus. Par contre voilà, j'aime bien, il y a 97% d'ingrédients naturels, c'est un 150 ml donc il va me durer un certain temps. Mais voilà, pour le moment je l'utilise pas parce que j'ai d'autres produits à utiliser, je voulais vraiment juste le tester, voir ce que ça donnait. Mais je vais d'abord terminer mon démaquillant et après je pense que je passerai sur celui-là parce que vraiment il est pas mal. Et il sent plutôt bon, alors je trouve que c'est pas... Ben voilà, pour vous dire j'ai remis l'opercule tellement je voulais pas l'utiliser trop. En fait, ça sent les fleurs, je trouve, mais surtout les huiles essentielles. Mais alors, je saurais pas vous dire quelles huiles essentielles. Super, ça vous aide vachement. Mais non, franchement, enfin, voilà, j'aime bien. Ils disent qu'il faut bien masser sur peau sèche, le visage et le cou. Et après, il faut humidifier légèrement. Et ensuite, continuer à masser, etc. Et après, tout rincer.
Franchement c'est pas mal, mais à retester parce que je vous cache pas que bah, elle m'avait démaquillée avec ça et pour le coup j'étais bien démaquillée. Mais je pense que j'ai pas dû en utiliser assez, donc voilà. Et ensuite, j'ai pris le masque hydratation intense. Et alors celui-là, franchement, je l'aime beaucoup. Je pense que il va être terminé assez rapidement. Parce que je l'utilise au moins une fois par semaine. Franchement, il est top. Il permet de reposer la peau, de bien nourrir. La peau, après, elle est éclatante en fait. Et j'aime trop. Surtout que ces derniers jours, j'avais des petits soucis de peau. J'avais des petits boutons par-ci, par-là. Et ça m'a vraiment aidé à remettre un petit peu ma peau à zéro, on va dire. Et franchement, enfin, c'était top. Donc voilà, du coup celui-ci franchement je l'aime bien. Et en gros sur les 3 produits, bah à retester celui-ci parce que je vous cache pas que je suis pas encore totalement convaincue, donc on verra. Le week-end dernier on est allé à Bandol parce que du coup on était au Grand Prix historique pour les 70 ans de mon papa. C'était un peu le cadeau, j'avais trouvé cette idée et j'avais trouvé que c'était super sympa, donc voilà, du coup c'était un petit peu le cadeau qu'on lui a fait avec mon frère, ma belle-sœur et mon chéri et ma maman. Et franchement il a adoré, nous c'était un super week-end. J'ai pu rencontrer Tatiana Calderon qui est une des premières, enfin pas si, une des 3 premières femmes à être en Formule 1. Enfin avoir été en Formule 1 c'est rare, vraiment c'est très rare. Les 2 autres sont décédés, donc en fait c'est la dernière qui est encore vivante et qui continue un petit peu le sport automobile. Alors elle fait plus forcément de Formule 1, 2 ou 3, mais en tout cas elle fait d'autres sports automobiles et notamment de l'endurance, et je crois qu'elle sera aux 24 heures du Mans, faudrait que je me renseigne mais il me semble que c'est ça. Et bref, franchement j'étais trop contente de pouvoir la rencontrer, la suivre et d'un peu discuter avec elle, et c'était super sympa. J'ai revu Julien Febvre, donc qui est le commentateur de Canal+ pour la Formule 1. Mon frère et ma belle-sœur, ils ont eu la chance, parce que nous on était ailleurs à ce moment-là, mais ils ont eu la chance de voir Franck Montagny qui a piloté aussi un petit peu et qui fait partie aussi des chroniqueurs sur Canal+ vis-à-vis de la Formule 1. Ma maman a tenu le parapluie pour Jean Alesi pour qu'il monte dans la voiture avec sa femme. Enfin voilà, il y a eu plein de trucs comme ça et franchement c'était un week-end de fou. Vous savez, je suis fan de sport automobile, mais pas que de Formule 1, vraiment de pas mal de sports automobiles. J'adore suivre les 24 heures du Mans, j'adore suivre pas mal de choses et ça c'est un peu mon papa qui me l'a légué, donc je suis assez contente là-dessus. Et du coup bah, de pouvoir partager un événement comme ça, franchement c'était vraiment le top du top. On a pu aussi voir de loin Charles Leclerc, on a pu voir Frédéric Vasseur, on n'a pas vu Zach Brown mais apparemment il était là. Enfin voilà, on a vu pas mal de choses et franchement enfin, c'était vraiment top. Puis de voir Alain Prost aussi pouvoir conduire les anciennes Formule 1, etc. Enfin c'était juste hallucinant et franchement j'ai adoré ce moment. Donc voilà, et on a fait un petit tour dans Bandol et j'ai acheté 3 petites choses, enfin 3 petites choses. J'ai acheté des petites choses qui sont pas petites, mais enfin bref, voilà, c'est un tic de langage, c'est pas grave. J'ai découvert une marque de parfum parce que j'ai bientôt terminé mon parfum et j'avais aussi un peu envie de changer. Et mon papa avait acheté en fait la veille, parce qu'eux ils sont arrivés le jeudi soir et du coup ils ont pu profiter du vendredi sur Bandol. Et nous le samedi soir en fait on a profité, on avait 1 heure et on a pu faire 2-3 petits magasins sur le port qui sont super bien, parce que bah, ma tante en fait a un appartement à Bandol qu'on lui a pris dans le week-end. Et moi Bandol c'est vraiment une ville qui fait partie de mon enfance, parce qu'en fait bah, ma tante a toujours eu cet appartement depuis que je suis petite et du coup on y allait souvent l'été et on en a souvent profité et c'était vraiment top. Et du coup bah voilà, comme on en a profité, autant vous le dire, on a fait 2-3 magasins. Et quand j'ai fait 2-3 magasins, mon papa avait acheté la veille dans ce magasin, il m'avait super bien vendu et il se trouve que le parfum était top. Et du coup j'ai dit bah allez go, je vais y aller. Et en fait j'ai craqué grâce à la vendeuse sur Jardin de Bandol. Donc en fait c'est un dupe d'un autre parfum, mais elle savait plus lequel, et en soi moi je m'en fous. Le but c'est qu'ils sentent trop bon, c'est tout ce qui compte. Et en fait c'est 2 personnes qui ont travaillé chez L'Oréal et qui ont décidé de monter leur marque et de monter en fait tout simplement des parfums qui ont tendance à ressembler un peu aux vrais parfums, mais c'est pas le truc exact parce que bah, les formules elles sont protégées, etc. Mais c'est un peu dans le même esprit et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, c'est une petite boîte. Et du coup bah, il s'appelle Jardin de Bandol et franchement il sent trop bon. Je saurais pas vous dire à quoi ça ressemble, mais moi je m'en fous. C'est fleuri, c'est légèrement fruité mais pas trop, parce que j'aime pas quand c'est trop fruité. Maintenant j'aime bien quand c'est très fleuri. Et là il tient super longtemps. Mes collègues quand je le mets ils me disent oh là là tu sens bon, qu'est-ce que c'est? Bah c'est Jardin de Bandol. Donc voilà, il se trouve que je vous mettrai leur super compte
en barre d'infos, enfin leur site internet pardon, parce qu'on peut commander en ligne, donc franchement voilà, je préfère faire une petite pub sur une petite boîte qui s'est montée et qui essaye de vendre ses produits. Et donc c'est la marque, c'est le Comptoir Parfumé, donc voilà, je trouve que c'est super sympa. J'ai également acheté un sac, vous savez j'aime trop les sacs de luxe, et là voilà, j'ai craqué sur The Tote Bag, donc du coup de Marc Jacobs, qui l'ont lancé. Donc là il est en bleu en fait, tout simplement. Bon là il y a toutes mes affaires, mais voilà, il est quand même assez grand, il y a une petite poche, voilà, parce qu'en fait j'avais peur de casser au bout d'un moment mon lancel. Donc nickel, écoutez, il n'y a rien à dire, moi en plus vous savez j'aime le bleu. Je pense que ça se voit, mais du coup voilà, je suis trop contente, ça fait vraiment plus sac d'été, et en plus je peux mettre plus de choses dedans par rapport à mon lancel, donc mine de rien je suis quand même assez contente. Pas pour dire que je vais mettre mon lancel de côté, mais voilà, j'avais envie d'un petit sac pour se faire plaisir et tout, et franchement bah voilà, j'ai craqué. Il y a moyen que je craque sur d'autres choses là qui vont arriver, mais je me retiens un petit peu parce que mine de rien, voilà, il y a le projet immobilier, on essaie de mettre de côté pour le moment, mais voilà, donc plutôt contente là-dessus. Et j'ai aussi acheté ce maillot de bain chez Banana Moon. J'achète très peu de maillots de bain, mais là j'ai fait un tri parce que c'est juste pas possible en fait. Et j'ai craqué en le voyant dans la vitrine, je l'ai essayé et j'ai trop adoré parce que j'ai trouvé qu'il changeait vraiment de ce qu'on voit ordinairement. Déjà il y a l'espèce de petit brodé ici que j'ai trouvé très sympa. Un petit côté, bon alors il est blanc donc ça va être un peu compliqué de le garder blanc, mais bon écoutez voilà. Il y a un petit peu, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un petit peu des paillettes sur le doré là. Donc voilà, du coup il est en triangle, il est comme ça, voilà, tout simplement. Et donc le bas il est comme ça, bah forcément le petit doré là que vous retrouvez, bah je pense qu'on voit mieux les paillettes, que vous retrouvez, et puis bah forcément les petites breloques hein, comme ce que vous retrouvez en fait ici. Voilà, et j'ai trop adoré, j'ai trouvé que ça faisait assez bohème, et puis le tissu, le brodé, etc. Enfin voilà, j'avais à la base envie de m'acheter un maillot de bain noir parce que le mien a cramé, l'élastique, et puis même il est plus trop à ma taille. Et du coup bah en fait j'ai vu un blanc, j'ai dit bon bah allez on prend un blanc, alors que vous savez comme moi que les maillots de bain blancs c'est compliqué à garder, mais bon bah voilà. Donc j'ai craqué sur ça. J'ai également craqué mardi, quand je suis allée vendre en fait des livres à une personne sur Vinted en remise en main propre, bah, je suis allée chez Rituals et en fait j'ai craqué pour ces deux choses. Donc je les ai déjà utilisées, c'est pour ça que du coup les bouchons ils sont un peu cracra, hein, voilà. Mais c'est un peu ce que j'utilise en ce moment. Donc en fait c'est une chantilly de douche parce que quand vous le sortez, je vais vous montrer vite fait. J'avais jamais vu ça. Alors mon frère accompagne une autre boîte qui fait aussi apparemment de la chantilly de douche, mais je pense que c'est le nouveau truc à la mode. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, voilà, grosso modo, c'est une chantilly de douche. Je trouve ça juste génial. Ça sent super bon. Donc c'est le The Dream Collection. Donc si vous en voulez, dépêchez-vous parce qu'il a déjà été en rupture de stock celui-ci. Et en fait c'est des fleurs bleues, enfin Blue Daisy. Donc fleurs bleues et Moonstone. Je vous avoue que là j'ai pas la traduction tout de suite et voilà. Mais ce que j'aime bien en fait c'est que vous faites comme ça mousse et puis après bah vous avez plus qu'à vous laver et tout etc. Et voilà. Donc bon je vais aller me laver les mains. Donc maintenant que j'ai les mains propres, voilà, mais grosso modo ça sent trop bon, j'adore, c'est le top du top. Vraiment c'est le top du top, si je peux en racheter, j'en rachèterai. Le seul truc que je reproche à ce produit, c'est qu'en fait donc ça mousse bien. Et en fait au bout d'un certain temps, bah, ça mousse plus assez et au point où du coup bah, vous vous retrouvez à devoir en remettre pour vous nettoyer. Donc j'ai peur que ça parte plus vite que nécessaire, c'est le seul truc que j'ai à reprocher. Mais il est quand même pas mal et bah je vais pas vous le montrer mais dans le même style du coup il y a la body lotion. Alors là par contre ça sort pas en chantilly, ça sort plus en mousse, mais par contre je trouve ça hyper bien pour s'hydrater parce que je vous cache pas que là j'ai du mal à m'hydrater ces derniers temps et du coup bah c'est trop bien. Donc ça c'est un peu mes coups de cœur ce mois-ci aussi pour le mois d'avril on va dire, parce que bon j'ai commencé en fin avril, mais sur ce mois de mai en tout cas ce serait un peu mes coups de cœur. Donc voilà pour tout ce qui va être achat on va dire annexe. Maintenant pour ce qui va être des achats plus livresque, j'ai fait des petits craquages. Alors après je ne retrouve pas certains marque-pages parce que je crois que je les ai mis dans certains livres. Oui voilà, j'ai mis là, j'ai mis là.
Eh ben j'ai mis là, voilà, dans les 3 livres que je lis, donc je vous les montrerai après. Déjà, un premier achat que j'ai fait sur Etsy, donc c'est sur la boutique Senteur de livres. J'ai acheté en fait ce petit plateau avec marqué donc pour les pause lecture, pardon, Laureline. Franchement j'aime trop, il est vraiment trop beau et je l'utilise très souvent ces derniers temps quand je suis en télétravail ou le soir quand on se fait notre petit thé avec mon chéri. Et franchement enfin c'est trop pratique, je peux même mettre 2 tasses en fait et amener le plateau comme ça pour éviter de voilà de faire des bêtises. Et franchement je le trouve trop bien, ou des fois on se met juste des bonbons dessus ou des trucs comme ça, bref franchement il est juste génial, il est trop bien fait. Et vous avez donc la boutique ici, je vous la mettrai de toute façon en barre d'infos, mais franchement enfin c'est trop bien fait, je suis trop contente. Bon moi j'ai 2-3 petits trucs de sucre du coup vu qu'il y avait des bonbons dessus, donc voilà, vous voyez les deux petits trucs de sucre, mais bon écoutez c'est pas très grave. En tout cas franchement je l'aime trop, il est trop bien et je ne regrette pas du tout mon achat, donc franchement n'hésitez pas à y aller. Je sais plus comment s'appelle la créatrice, mais en tout cas je la suis sur Insta et j'aime trop ce qu'elle fait et ça faisait longtemps que je voulais lui acheter quelque chose, donc là voilà je me suis pris ce petit truc pour me faire plaisir et j'ai fait une petite commande sur Adelcha. Donc Adelcha, vous savez j'aime toujours autant ce qu'elle fait, mais là ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté. J'ai repris ce marque-page que j'avais déjà. Mais pourquoi je l'ai repris? Parce que je l'ai passé à mon chéri et en fait déjà il était un petit peu plié, mais alors là avec mon chéri il est complètement plié, je sais pas où il est mais bref il est complètement plié. Et je vous cache pas que comme c'est un marque-page spécial Cozy Mystery, j'avais pas forcément envie de le perdre. Vous savez que moi les Cozy Mystery c'est ce que j'adore, donc voilà, du coup j'aime bien le garder, donc je me le suis racheté. Oui je suis dingue, vous pouvez le dire. Et je me suis aussi acheté celui de Outlander parce que du coup quand je continuerai la saga, maintenant je mettrai ceci dans le... tout simplement en fait dans les livres. Il y a toute la saga en fait et je trouvais que ça faisait très automnal etc. Donc je pourrais ne pas l'utiliser que pour Outlander et franchement voilà, ça c'est les 2 gros que je me suis acheté et que franchement j'ai craqué, voilà, faut dire ce qu'il y a. Adèle m'a, donc je l'ai gardé parce qu'il est vraiment trop beau et en fait elle m'a mis Laureline, chaque commande est précieuse, merci de soutenir les petits créateurs, bonne lecture Adèle. Et du coup voilà, elle me l'a mis en marque-page, donc j'ai décidé de le garder parce que je le trouvais plutôt mignon. Et après j'ai pris un triptyque, donc je vais vous montrer, il y a celui-ci que j'aime beaucoup, qui est vraiment très très sympa. Il y a celui-ci, pareil j'adore, très très sympa. Et il y a celui-ci. Celui-ci c'est vraiment pour l'été, hein. Honnêtement je crois que c'est celui que je vais emmener cet été. Voilà, qui est vraiment trop bien. Donc voilà en gros mes petits achats sur la boutique d'Adèle que je vous mettrai aussi en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et enfin j'ai acheté un livre. Mais un livre techniquement qui fait pas augmenter ma palle. Ou quoique elle l'a fait peut-être augmenter par rapport à quand je vous ai repris la dernière fois en vlog, mais en fait je l'avais reçu sur NetGalley, mais je préfère l'avoir en papier. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le dernier tome de ma saga préférée de Cozy Mystery, donc si vous me suivez depuis un certain temps vous savez, Les Dames de Marlowe, le tome 4 est sorti. Et il se trouve que je dois le lire avec les filles du book club du Cozy Mystery du coup à partir de mi-juin de mémoire, mi-mai, non mi-juin. Et du coup je suis trop contente parce que ça fait trop longtemps qu'on l'attend et qu'on avait envie de le lire etc. Et j'aime toujours autant les couvertures de La Martinière, donc voilà, je me le suis acheté alors que je sais, je l'ai reçu sur NetGalley, c'est débile. Je pensais en fait le lire avant sur NetGalley, mais avec les prix du jury j'ai pas réussi et en soi pas très grave, du coup voilà, je le lirai aussi en papier. Mais voilà, franchement c'est une saga que j'adore. Donc là c'est le tome 4, c'est Meurtre sur la Tamise, et du coup j'ai oublié de vous dire mais c'est Robert Thorogood qui a écrit cette saga. Et je vais vous lire le résumé parce que normalement ça vous spoil pas parce que chaque enquête est indépendante. Moi je vous conseille quand même de les lire dans l'ordre, dans le sens où c'est l'ordre établi pour les personnages et pour comment ils évoluent après au fil des histoires. Mais après vous pouvez les lire indépendamment, il n'y a pas de problème là-dessus. Les enquêtes en tout cas sont indépendantes, voilà. Donc, Femme actuelle, amie quand humour anglais et suspense se marient, tout simplement délicieux. Comme toujours en fait. Donc voilà, du coup, le résumé donne: qui a dit que la Tamise, qui traverse la petite ville de Marlow à l'est de Londres, était un long fleuve tranquille? Certainement pas ses habitants. Quand la Marlow Belle, un bateau de plaisance loué par le club de théâtre local, rentre au port avec un convive en moins, la ville est en émoi. Le corps du disparu, l'irascible Oliver Beresford, fondateur du club, est bientôt retrouvé sans vie sur le rivage. God save Marlow? Inutile. Judith
l'intrépide octogénaire et ses amis n'en sont pas à leur premier meurtre. Enfin, résolution de meurtre. Leur talent pour recueillir les commérages leur sera bien utile. Sur fond de rivalité et de jalousie cachée va se dérouler une enquête que n'aurait pas renié Agatha Christie. Donc voilà. Et il se trouve qu'à chaque fois, vous avez des mots croisés. Déjà, moi, ce que j'aime trop, en fait, et je trouve que le travail éditorial est très très bien fait. Chaque début de chapitre est comme ceci. Vous avez à des moments pour couper les chapitres des petites tasses de thé, parce que c'est important le thé en Angleterre, hein, l'heure du thé. Donc ça déjà c'est aussi ce que j'aime bien dans ce Cozy Mystery, c'est qu'on est vraiment dans un Cozy Mystery à l'anglaise, et franchement c'est top. Et après vous avez ce genre de petites choses, voilà, pour... si vous voulez faire des bilans d'enquête. Je vous cache pas que moi j'ai jamais réussi à tout trouver à chaque fois. Et de toute façon, à la fin, si vous le voulez, vous avez les réponses. Moi je vous cache pas que j'essaye de les imprimer parce qu'en fait il y a un QR code téléchargé et imprimé. Et du coup voilà, j'aime bien le faire. Par contre il faut avoir lu l'histoire parce que sinon vous allez jamais y arriver. Parce qu'il y a pas mal de choses dans la grille qui se passent par rapport à l'histoire. Donc voilà. Du coup, donc ça c'est le tome 4. Quand je vous dis que le travail éditorial est magnifique, franchement, la Martinière, ils font des trucs très très bien. Et j'aime bien parce que la couverture, elle est mate, donc c'est plutôt assez sympa. Bref, voilà, donc c'est un achat en plus, mais techniquement en moins maintenant par rapport à Quai du Polar, par rapport à tout ça, parce qu'en fait, je l'avais déjà dans ma palle, donc voilà. Et il faut savoir que du coup ma palle se termine sur ce mois d'avril et donc ce début de mai, commence ce début de mai à 334. Avec Quai du Polar elle était vachement montée mais j'ai quand même lu 4 lectures et je vais vous parler de tout ça maintenant parce qu'autant faire un bilan en fait tout simplement du mois d'avril, hein, comme ça au moins c'est fait. Donc ce mois d'avril j'ai terminé 4 livres dont 2 qui ont été en audio. Et un moitié audio, moitié papier, vous allez comprendre pourquoi. Donc le premier que j'ai terminé en audio, donc ça c'était sur Audible, c'est Le Paradis Caché de Luca Di Fulvio. Et donc ça fait partie du jury Pocket, voilà, que j'avais reçu en février et que j'avais pas encore lu. Franchement c'était mal parti. Je vous le dis tout de suite, c'était très très mal parti. J'avais eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. J'avais trouvé que les personnages parlaient très très cru, même pour une femme qui accouche ou ce genre de choses. Et pour autant, la fin, j'ai adoré. Vraiment. Mais voilà, il y avait quand même des petits trucs qui faisaient que j'étais pas non plus hyper à fond parce qu'il y avait des flashbacks, il y avait des flash-forward. Et en fait, un coup on était en 1610, c'est ça. Un coup on était en 1633 au niveau du procès par rapport à... je vais m'en souvenir. Alors attendez, Susanna. Je suis désolée, j'ai tellement lu d'autres livres que voilà, j'ai un peu du mal. Mais voilà, Susanna, qui est accusée en fait tout simplement d'être une sorcière, d'avoir tué son mari. Et depuis qu'elle est née, de toute façon, on l'accuse de plein de choses. Il se trouve que ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est la place de la femme à cette époque, qui est quand même pas du tout reconnue. Et Susanna, elle a vraiment ce rôle de précurseuse vis-à-vis des femmes, où elle va leur apprendre à lire, elle va leur apprendre plein de choses. Et elle va essayer de se débrouiller un petit peu toute seule dans un monde où l'Inquisition règne, où forcément, dès que des choses ne plaisent pas à l'église, on va être un petit peu en mode c'est une sorcière comme ça, on la brûle et puis on passe à autre chose. On accepte les catins mais en même temps c'est pas bien, donc si on peut la brûler ça peut être bien aussi. Enfin voilà, on a pas mal de choses comme ça et l'Inquisition fait vraiment rage et contraint vraiment beaucoup, pas que les femmes, les populations, mais notamment aussi les femmes. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien décrié. Je m'attendais pas à cette fin qui a été vraiment sortie de nulle part, j'ai trouvé, mais qui était vraiment hyper intéressante et qui clôture un petit peu tout ça et qui... voilà. Donc c'est une très bonne lecture, pour le coup j'ai bien aimé. Maintenant, je saurais pas vous dire si c'est sur celle-ci que je vais voter parce que ça me pose question. Il y a quand même des choses que j'ai pas forcément appréciées, il y a quand même des choses que j'ai vraiment appréciées, donc voilà, je saurais pas. Franchement là, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas pour faire genre, mais c'est vraiment, je ne sais pas pour quelle lecture je vais voter pour le moment. Donc voilà, ça c'était une des lectures du prix Pocket, donc c'est la 3e lecture que j'ai terminée pour ce prix. Ensuite, j'ai terminé le Cécile Coulon, donc ça c'est pour le prix Relais, donc c'est La langue des choses cachées.
Et bah c'était mal parti et au final je suis revenue un petit peu sur mon avis parce que pareil j'avais du mal à comprendre, plein de choses, je trouvais que l'écriture était très poétique, on savait pas trop où est-ce qu'on allait, c'était complexe, etc. Et puis après on lit la fin et là on se repose plusieurs questions. Plusieurs questions parce que mine de rien on se demande si on n'est pas sur une allégorie, sur plusieurs allégories. Pour moi on est sur l'allégorie de la mort. On est sur l'allégorie du destin, on est sur l'allégorie des choses qu'on n'est pas capable de citer, qu'on n'est pas capable de savoir, mais qui sont quand même là et qui nous régissent et qui sont peut-être des forces un peu plus au-dessus de ce qu'on connaît. Voilà, on est sur pas mal de choses comme ça et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Et on a aussi cette allégorie sur les responsabilités, c'est-à-dire on va prendre une décision et en fait on va aussi avoir des répercussions et est-ce qu'on les accepte, est-ce qu'on les accepte pas, pourquoi, etc. Enfin voilà, ce livre il pose plein de questions mine de rien. Je pense que je lirai d'autres choses de l'autrice, donc si jamais vous en avez à me proposer, franchement n'hésitez pas parce que voilà, je saurais pas par quoi commencer. Je vous cache pas que là il y en a un qui me faisait un peu envie parce qu'apparemment c'est un thriller, Seul sur sa démesure, voilà, pourquoi pas. Mais après voilà, je ne saurais pas par quoi commencer en termes, d'autres livres de l'autrice. Je l'ai pas trouvé mauvais, mais je l'ai pas trouvé non plus excessivement bon, mais voilà, c'est un peu un ovni littéraire pour moi, et mine de rien, il était quand même intéressant. Maintenant, voilà, je lui ai pas forcément mis une super note, c'est pas le coup de cœur que j'ai eu pour le moment de ce prix, mais voilà. Toujours est-il que pour le moment, j'en suis là. Mais du coup, première lecture terminée pour le jury relais, parce que j'avais pris un peu de retard. J'ai ensuite enchaîné, donc là je l'ai pris sur Nextory parce qu'en fait je voulais essayer Nextory avec le code de petite lectrice, donc de Estelle, qui donnait en fait 45 jours gratuits. Et du coup j'ai testé et en fait j'ai bien aimé et il se trouve que en 15... là ça fait 45 jours. Maintenant je commence à payer en fait et du coup j'aurai aussi bien l'abonnement Audible et l'abonnement Nextory parce qu'il y a des trucs que j'ai sur Nextory que j'ai pas sur Audible et inversement. Et je me suis dit pour le moment voilà, pourquoi pas en soi. Je l'ai écouté de A à Z celui-ci et pour le coup j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la narratrice, j'ai bien aimé plein de choses. Mais pareil que celui-ci, parce que du coup c'est aussi pour le prix Pocket, enfin vous en doutez, vous voyez la pastille. Mais du coup, y a des choses qui m'ont plu et des choses qui m'ont pas plu. Donc j'hésite entre les deux pour le moment si je dois voter, parce que les votes sont ouverts, donc voilà, mais j'ai jusqu'au 18 mai je crois, donc j'ai encore un peu de temps et ça me permet de finir les autres. Je vous en parlais après. Pour Glamour sur la 5ème avenue, donc il disait que c'était le fabuleux destin d'Estée Lauder. Moi je trouve que cette phrase elle a pas lieu d'être, déjà parce que on parle pas d'Estée Lauder, enfin on parle d'Estée Lauder, mais c'est pas Estée Lauder qui est le personnage principal de cette histoire, c'est Gloria. Gloria, elle est là pour raconter l'histoire d'Estée Lauder et on voit l'histoire d'Estée Lauder à travers la vie de Gloria. Sauf qu'il y a certains moments où Estée, elle est plus du tout mentionnée et en fait on est avec Gloria. Pas que le personnage n'est pas intéressant, mais moi si vraiment je voulais en savoir plus sur ce livre, c'était parce que je voulais vraiment en savoir plus sur Estée Lauder, qui a cette magnifique marque de maquillage que j'ai toujours rêvé de m'acheter. Je crois que de mémoire, il me semble que il me reste un maquillage, donc un rouge à lèvres de la marque, mais je suis même pas sûre parce qu'il me semble que je l'avais terminé. Mais enfin voilà, pour vous dire, c'est une des rares marques que j'ai achetées quand j'étais adolescente et que je me suis fait plaisir parce que voilà, c'était Estée Lauder, une des grandes marques de cosmétiques. Et voilà, j'ai toujours voulu un petit peu en savoir plus. Je me suis dit, trop bien. Là, malheureusement, on en sait beaucoup, mais finalement, on en sait beaucoup, mais finalement, on n'en sait pas grand-chose. Il y a plein de passages où en fait, on parle pas du tout d'Estée Lauder, on parle que de Gloria. Alors en soi, Gloria n'est pas inintéressante, mais c'est pas ce que j'attendais du livre. Donc c'est un peu le côté négatif. Après, le côté positif, c'est qu'on se rend compte que Estée Lauder, ça n'a pas été facile parce qu'elle est partie de rien. C'était pas une Helena Rubinstein, c'était pas une Elizabeth Arden. Et du coup, c'est très compliqué à l'époque de se faire connaître dans le milieu de la cosmétique, surtout quand on n'est pas dans les grands noms.
surtout quand il y a la guerre, surtout quand il y a pas mal de choses comme ça. Et en soi c'est hyper intéressant et j'ai quand même bien aimé cette histoire, j'ai trouvé que c'était plein de résilience, que c'était beaucoup de combats de femmes aussi pour montrer qu'elles savent exister dans un monde qui est quand même beaucoup régi par les hommes et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, même le personnage de Gloria qui a son père quand même qui part en prison et du coup elle est mal vue de plein de choses, elle est obligée de changer de nom parce que sinon c'est trop compliqué pour elle et en même temps elle est plus dans ce milieu de la haute société et en même temps elle doit quand même faire avec. Et franchement, enfin voilà, c'était vraiment un très très bon roman, j'ai vraiment aimé et je pense que j'en lirai d'autres de Renée Rosen, sachant qu'elle a écrit Park Avenue Summer et L'Âge d'Or et franchement, enfin voilà, ça me donne trop envie. Donc je pense que vous verrez de nouveau cette autrice dans ma palle à un moment donné, pas tout de suite c'est sûr, mais voilà. Donc ça c'était ma 3e lecture et du coup ma 4e lecture pour le prix Pocket. Et après, je suis de nouveau passée sur un prix relais. Pourquoi? Parce qu'il me faisait envie. J'avais commencé la lecture sur Nextory et en fait, je l'ai fini en papier parce que j'en avais marre d'attendre d'avoir un moment pour écouter. J'avais besoin de lire. De lire. Et ça arrive très rarement que je commence un livre en audio et que je le termine en papier, surtout quand je l'ai en papier de base. Mais là, grosse claque. C'est-à-dire que là, je peux vous le dire, oui, c'est un gros coup de cœur. Un thriller psychologique comme j'en ai rarement lu d'aussi bon. J'en ai lu vraiment des très bons. Mais là, honnêtement, pour moi, ça surpasse La femme de ménage déjà. Je vous le dis clairement. Ça surpasse Personne ne doit savoir, même si il est quand même pas très loin dans mon top. Voilà. C'est un des meilleurs, vraiment, thriller psychologique que j'ai lu. J'irai pas jusqu'à dire que ça surpasse L'île de Yule. On n'en est pas là non plus. Mais waouh, une fin, je l'ai terminé hier soir, une fin, je ne m'y attendais vraiment pas. Mais à un niveau, enfin ouais, je ne m'y attendais pas du tout. Donc bref, vous le voyez, donc c'est Toutes ces fautes de Andrea Mara aux éditions Point. Déjà j'étais pas hyper à fond quand ils ont sorti la couverture, mais en fait je suis fan de cette couverture, faut dire ce qu'il y a, je suis fan de cette couverture. Vraiment, cette autrice, une pépite. J'en ai encore 2 dans ma palle que j'avais eu avec Ned Gallet, donc j'ai hâte et je pense que je vais les lire cet été. Vraiment trop bien. Je voulais le résumer parce que celui-là, je vous en avais pas parlé de mémoire, donc je voulais le résumer. Du coup, une disparition, 4 suspects, les portes fermées ne dissimulent pas tout. Donc, quand elle se présente au 14 Tudor Grove à Dublin, Marissa Irvine ignore tout du gouffre qui va s'ouvrir sous ses pieds. Alors qu'elle s'apprête à récupérer son fils Milo, venu jouer pour la première fois chez un copain d'école, la femme qui lui ouvre la porte n'est pas la mère qu'elle connaît. Ce n'est pas non plus la nounou. Et Milo n'est pas chez elle. La nouvelle de la disparition du petit garçon se répand peu à peu au sein de cette paisible banlieue et des rumeurs commencent à circuler. Car dans cette communauté pleine de secrets, les gens sont prêts à tout pour sauver les apparences. Maintenant que j'ai lu la fin, je me rends compte que cette phrase, elle a toute son importance, mais je ne pensais pas à ce point-là. Vraiment, je ne pensais pas. Donc, ils disent, née en Irlande, Andrea Mara a rencontré un succès critique et public immédiat. Lauréat du prix Ned Gallet du meilleur thriller 2024, finaliste du prix du roman policier irlandais de l'année et du prix du festival Gujan-Metra. Toutes ces fautes a déjà conquis plus de 700 000 lecteurs en Grande-Bretagne. Bon bah je suis conquise aussi, hein, faut le dire. Franchement j'ai adoré cette lecture. Mais je sais pas à quel point vous dire que là pour le coup c'est mon gros coup de cœur de l'année. Et ça faisait un bout de temps que j'avais pas été transportée par un thriller comme ça. Et vraiment ça va être compliqué de lire les prochains livres parce que là j'ai peur d'être montée tellement haut dans le coup de cœur que ça peut me provoquer une panne de lecture si je ne suis pas autant embarquée dans cette histoire, enfin dans la prochaine histoire en fait. Tellement j'ai aimé. Donc voilà, franchement j'ai adoré. Du début à la fin, il y a un suspense de fou. Je me suis retrouvée un petit peu à la place de Marissa et je me suis aussi retrouvée un petit peu à la place de Jenny. Donc il faut savoir que Jenny, c'est celle qui en fait a tout simplement embauché une nounou qui s'appelait Carrie et qui gardait en fait tout simplement Jacob. Et il se trouve que Marissa, elle a une nounou qui s'appelle Anna et qui est là pour garder son fils qui s'appelle Milo. Il se trouve que Milo était censé jouer tout simplement avec Jacob ce jour-là. Et quand Marissa arrive, comme c'est dit dans le résumé,
bah, il n'y a pas Milo et il n'y a pas non plus Jacob, il n'y a pas la nounou, la personne qu'elle a rencontrée, bah, elle sait pas du tout qui c'est. Cette personne hyper adorable va quand même essayer de l'aider, à essayer de prévenir les flics, de prévenir son mari, etc. Et l'enquête va commencer. Il se trouve que Milo, il va disparaître et on ne sait rien. On ne comprend rien. Par contre, on sait à un moment donné, c'est un petit spoil mais c'est 3 fois rien, que grosso modo, la personne qui a emmené Milo, c'est la babysitter de Jenny. Donc Jenny et Marissa vont se retrouver un petit peu à la recherche, à essayer de comprendre ce qui est arrivé, etc. etc. Et Jenny, elle se rend compte que Carrie, en fait, elle la connaît pas. Elle la connaît pas, elle s'est fait passer pour quelqu'un d'autre et elle la connaît pas. Et je m'arrête là parce que voilà. Mais je veux vraiment vous laisser là-dessus pour que vous lisiez ce livre parce que franchement, il y a des twists à chaque chapitre, vraiment à chaque chapitre, on ne s'arrête pas. J'ai bouffé ce roman en 5 jours et je vous dis ça fait hyper longtemps que j'avais pas bouffé un livre en 5 jours, vraiment. Il en fait plus de 400 pages, il fait 465 pages. Vraiment ce livre, oui, je n'ai pas vu passer les 465 pages. Il était mais juste explosif et franchement, enfin voilà, je vous le recommande vraiment parce que gros coup de cœur. Voilà, je tiens à vous le dire, gros coup de cœur. Voilà, donc je suis trop contente. Donc oui, ce sera un gros coup de cœur sur, là je vous ai dit pour le prix relais, écoutez, bah voilà, je peux pas vous dire autrement, c'est tellement un coup de cœur que voilà, je peux pas le garder pour moi, c'est un coup de cœur. Donc voilà, je dis pas sur ce prix, il y a d'autres livres qui me tentent de fou. Donc si ça se trouve, voilà, j'attends ceux de mai. Mais je pense que ce prix relais, si je peux repostuler l'année prochaine, je le refais parce que vraiment j'adore pour le moment. Enfin, je vous dis j'adore, j'ai lu que de lecture, mais dans tous les titres qui sont proposés, c'est vraiment des titres qui me parlent et enfin franchement je suis trop contente, donc voilà. Du coup je suis hyper contente et franchement, enfin voilà, gros coup de cœur et trop contente, donc voilà. Ce qui fait que j'ai terminé donc 4 livres, 2 pour le prix poche, 2 pour le prix relais, donc pour le prix poche, pour le prix pocket pardon, en poche, et pareil pour le prix pocket en pour le prix relais en poche, je vais y arriver. Ce qui fait 4 livres, ce qui fait que du coup j'ai terminé donc 11 livres cette année et donc 4 livres sur ce mois d'avril, donc voilà, le rythme de lecture reprend. Grâce à la lecture audio, hein, on va pas se mentir, mais aussi parce que voilà, il y a eu un coup de cœur, donc forcément, je veux dire, je suis à fond. Donc voilà, du coup, trop contente. Et du coup, je suis sur 3 lectures, donc une que j'ai pris et honnêtement, je pense que je ne l'écouterai qu'en audio. Et donc du coup, j'ai commencé ce livre, franchement, voilà, je pense que vous l'avez vu passer sur tous les réseaux, hein, je vais pas tergiverser dessus. Là, j'ai commencé et honnêtement, j'ai lu un chapitre, donc j'ai même pas encore mis le marque-page. Alors... Voilà, j'ai écouté, pardon, 32 pages, donc je l'écoute avec Nextory parce qu'il me reste un petit peu de temps d'écoute, et donc voilà, franchement, pourquoi pas, mais je me sentirais pas de le lire en physique au vu du résumé qui est quand même, enfin pas du résumé, mais du sujet qui reste quand même très dur, honnêtement, mais qui semble quand même intéressant. Donc, je vous le lis, du coup, le résumé. Donc, depuis plus de 20 ans, Abigail vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Sa vie d'avant, elle l'a en grande partie oubliée. Elle est même incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et l'a poussée à se retirer du monde. De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère, dont la brillante carrière d'artiste et l'imaginaire rempli de poésie sont encensés par la critique. Mais le jour où il rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler, car elle seule connaît vraiment son frère. Voilà. Et donc Marine de Tilly du Point a mis alternant passé et présent, confession et silence, jouant avec le temps, l'espace et la capacité de son lecteur à ressentir la tragédie en ne lui en donnant que progressivement les clés. Marie Vareille fait monter la tension et réunit dans ce roman une foule de solitude dénonçant les violences familiales et l'enfance dézinguée autant qu'elle nous en console. Voilà, autant vous dire que c'est quand même un sujet qui est quand même assez dur, donc je vais l'écouter parce que je me sens pas voilà, de le lire, et d'autant plus que c'est le prix relais, j'ai encore un peu de temps pour le lire, sachant que là j'ai commencé 2 lectures pour le prix pocket parce que voilà, il va falloir que je les termine.
Donc il m'en reste 3 à lire, donc je pense que j'aurai terminé, mais voilà, je vais essayer d'augmenter un peu la cadence. Donc celui-ci, c'était Notre Terre, donc je l'ai reçu en mars, donc de Kathleen Grissom. Et donc, je vous lis rapidement le résumé. Montana 1871, elle est Vala Première, la fille du chef. Elle aurait pu rester sa vie durant chez les Crows, épouser un chasseur de bisons et vieillir parmi les siens. Le destin en a voulu autrement, en suivant par amour ce marchand de fourrure à la frontière canadienne, celle qu'on appelle désormais Crow Mary, découvre la rudesse de Fort Farwell. Froid glacial, trappeur ivre de whisky. Peu à peu, elle se fait à sa nouvelle condition, jusqu'à ce que la violence la rattrape et, avec elle, le devoir de choisir son camp. Voilà. C'est un gros coup de cœur pour Enfin, une belle surprise, alors peut-être pas un coup de cœur, mais en tout cas une belle surprise du prix de ma copine Marion. Donc Marion S. Mood. Et franchement, enfin voilà, j'avais trop envie de le lire parce que du coup, bah, je sais qu'on aime plutôt bien les mêmes choses et on a à peu près les mêmes avis sur les livres qu'on a lus de ce jury. Et du coup, bah voilà, pour le moment... J'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu 38 pages en fait hier, parce que je l'ai commencé hier. Et bah, pour le moment j'aime bien, mais c'est pas évident parce qu'en fait on parle de pas mal d'Indiens. Mais c'est pas des... On va avoir taureau fougueux, on va avoir renard roux, enfin voilà. Et du coup j'ai un peu du mal avec les prénoms à savoir qui est qui. Mais je trouve ça quand même intéressant pour le moment, les coutumes, les choses comme ça. Donc on est en 1871, donc voilà, mais c'est vrai que je connais pas trop cette culture et je trouve ça hyper intéressant, donc pour le moment je me laisse porter, j'aime bien. Le livre en fait 500 pages, donc c'est pour ça que je vais essayer de bien le lire. Moi je bosse vendredi, j'ai pas un week-end de 4 jours, mais écoutez c'est pas grave parce que je suis à la maison, donc je vais pouvoir... Enfin je suis en télétravail, donc en fait le midi je pense que je vais l'avancer, ce soir aussi. Et voilà, parce que j'ai trop envie de savoir un petit peu de quoi il retourne. Et en avril, j'ai aussi reçu celui-ci, donc Au-delà des nuages, donc c'est la nouvelle saga de Jenny Colgan. Je vous avoue que Jenny Colgan, j'ai lu La petite boulangerie au fin fond du bout du monde, ou du bout du monde, je ne sais plus. J'avais eu trop du mal et c'est un des rares livres que j'avais arrêté parce que j'avais trouvé ça long, le personnage principal m'avait énervé, enfin je levais tout le temps les yeux au ciel, au bout d'un moment j'ai dit allez stop, on arrête, voilà. Et c'est un des rares livres que j'ai abandonné. Là, pour le moment, ça va, mais c'est pas non plus la panacée. Je vous lis le résumé. Née dans une famille d'illustres pilotes des Highlands, Morag McIntyre a toujours su qu'elle passerait sa vie dans les nuages. Un rêve détruit par un accident traumatisant qui l'empêche désormais de monter dans un cockpit. Mais son grand-père malade lui demande de gérer McIntyre Air le temps de son rétablissement. Elle accepte de reprendre les commandes de Dolly, le vieil avion familial à Ellis, pour assurer les livraisons dont dépendent les habitants d'un petit archipel au large de l'Écosse. Malgré sa peur, elle renoue peu à peu avec la joie de voler, jusqu'au jour où une terrible tempête l'oblige à atterrir sur une île isolée qui compte pour seul habitant un ornithologue solitaire. Morag va devoir cohabiter avec cet homme bourru le temps que les secours arrivent, et l'attente pourrait être très longue. Voilà. Donc Sophie Kinsella a mis « J'ai adoré ce roman et chacun de ses personnages, un triomphe absolu. » Et j'adore Sophie Kinsella pour La Croûte du shopping, donc voilà, je me laisse un peu porter. Et 20 minutes a mis une lecture apaisante, une véritable bouffée d'air frais. Je vais y arriver. Donc moi, tout ce qui est le domaine de l'aviation, l'aéronautique, etc., j'adore. Je suis fan, j'ai passé mon brevet d'initiation à l'aéronautique quand j'étais petite. Donc voilà, j'ai toujours baigné là-dedans, comme les sports auto, comme ce genre de choses. Et franchement, enfin voilà, mon grand-père était fan de maquettes d'avions. Il en avait des tonnes dans son atelier. Enfin voilà, c'était vraiment un truc qui a un peu baigné mon enfance. Donc je retrouve un peu on va dire, un milieu que je connais. Maintenant, je trouve pas l'histoire non plus hyper intéressante. Enfin, voilà, j'ai lu 134 pages, je vais l'avancer, mais je vous cache pas que c'est pas non plus le truc de fou. Ce que j'aime bien, c'est que les chapitres, ils sont bien faits, je trouve. Il y a ça, il y a des corbeaux, ouais, voilà, enfin des corbeaux, des petites hirondelles ou des corbeaux, je ne sais pas. Bref, voilà, je vous cache pas que j'ai un peu du mal avec le personnage de Morag, parce que, bah, pour le moment... elle se ment à elle-même, donc en soi, je trouve que c'est assez cohérent vis-à-vis de ce qui lui est arrivé, etc. Parce qu'en fait, le petit accident qu'elle a eu, elle était dans un Boeing, et il se trouve qu'en fait, un petit avion, bah, comme Dolly, leur est foncé dessus, et en fait, les deux personnes sont mortes. Alors l'avion, le gros Boeing, il a rien eu, mais pour Morag, ça a été quand même traumatisant. Ce qui fait qu'elle a du mal à reprendre
manettes, on va dire, de l'avion, et en fait c'est toujours l'ami de son grand-père qui conduit, et elle est copilote, et ça la rassure, alors que l'ami de son grand-père n'aime pas du tout piloter. Bref, pour le moment elle arrive un peu à s'en sortir comme ça, mais voilà. Donc je vous cache pas qu'on tourne un peu en rond, je trouve que c'est long à se mettre en place. J'ai lu 134 pages et pour le moment il n'y a même pas encore eu la tempête du résumé, donc autant vous dire que c'est très très long à se mettre en place. Heureusement, il n'est pas non plus trop long, enfin quoi que si, en fait il fait 400... Ah si, il fait quand même 428 pages. Voilà, donc bref, du coup je vais me concentrer vraiment là-dessus et je vais lire un petit peu à droite à gauche, voilà, et puis dès que je pourrai écouter en audio, bah, j'écouterai celui-ci. Donc voilà, pour cette fin de semaine, on dira, enfin ce milieu de semaine, j'en suis sur ces 3 lectures et je vais essayer de les avancer, puisque du coup celle-ci je l'ai mis en pause, on verra, voilà. Mais voilà, pour le moment priorité au prix Pocket, donc je me concentre plutôt sur ces deux-là, et je verrai en audio quand je vais bosser avec celui-là. Je pense que je l'aurai terminé d'ici le mois de mai, donc voilà, mais le but c'est vraiment que d'ici le 18 avril j'ai terminé ces deux-là, quitte à lire le dernier, mais après le dernier j'ai tellement eu des mauvais a priori que je suis pas sûre. Je le lirai quand même de toute façon, mais voilà, ça sera le seul truc. Après j'aurais quand même lu beaucoup de livres, mais voilà, je pense quand même que je suis capable avant le 18 d'avoir lu les 3. Donc voilà, j'ai vraiment réaugmenté mon rythme de lecture, je suis à peu près sûre d'y arriver, donc voilà. Bref, et bah écoutez, c'est tout, je vais vous laisser là, je vais clôturer parce que là, ma tante va pas tarder à arriver pour qu'on aille fêter l'anniversaire de mon frère, et après il faut aussi que j'aille en relais pour poser des livres que j'ai vendus, pardon. Donc voilà, il faut que j'emballe les cadeaux, et notamment le cadeau aussi qu'on fait à ma maman grâce à ma copine Fleur, et voilà, donc bref. Je vous laisse là et puis je vous reprends, je pense, dans le week-end pour vous en dire davantage, en fait, tout simplement. Hello, je vais vous reprendre, du coup on est samedi et je viens pour reprendre du coup ce vlog et surtout le clôturer, dans le sens où demain je pense qu'on va rester un peu tranquille et voilà, j'aurais pas forcément envie de filmer. Je pense que le temps que j'aurai, je vais essayer de le passer à lire un peu parce que j'ai pas beaucoup lu papier, mais par contre j'ai pas mal lu en audio. Donc pour vous dire, j'ai pas mal lu en audio puisque je vous avais dit, j'ai repris du coup la dernière allumette de Marie Vareille, qui est vraiment un livre poignant. Pour le coup je comprends vraiment les avis qui sont quand même mitigés vis-à-vis de ce livre, mais il y a quand même beaucoup d'avis positifs, mais positifs sur un sujet qui reste quand même très complexe, qui est celui des violences familiales, voire violences conjugales. Et voilà, en gros, pour vous expliquer un petit peu, donc j'ai pas mal avancé parce que là j'étais en train de faire un brin de ménage. J'ai pas encore fini, mais je finirai demain, mais en tout cas tout ce qui est poussière aspi c'est fait, et du coup j'écoutais le livre, donc j'en suis là, page 148. Donc ça fait pas tout à fait la moitié pour le coup, non, voilà, mais bon, j'en suis pas loin. Pour le coup, donc on va suivre en fait Abigail, mais on va la suivre à différents moments de sa vie. C'est-à-dire qu'on va la suivre quand elle est petite, quand elle a moins de 10 ans, parce qu'à un moment donné dans un chapitre elle dit « je viens d'avoir 10 ans ». Où en fait elle va écrire dans son cahier, parce que c'est la psy qui lui a donné, parce qu'en fait ils essayent de comprendre pourquoi elle a sauté du toit. Il se trouve que Abigail, elle est très intelligente, elle a un QI à 3 chiffres, et qui est pas loin de celui d'Einstein apparemment, et ce qui fait que comme elle est HPI, forcément c'est très compliqué. Et le fait qu'elle soit HPI, le problème fait que malheureusement elle a des réactions que les autres enfants qui ne sont pas HPI n'ont pas. Elle passe parfois un peu pour la fille un peu bizarre, où elle va pas être forcément invitée aux anniversaires ou ce genre de choses, et du coup elle a pas forcément d'amis. Son cercle familial il est un peu complexe parce que son papa est tout le temps en train de gueuler sur maman, comme elle le dit si bien, et en fait quand on suit les carnets d'Abigail, on suit
le quotidien et ce qu'il se passe dans la vie d'une petite fille HPI qui raconte un petit peu tout ça parce que le psy lui a demandé en fait tout simplement d'écrire dans ses cahiers. Dans ce carnet où elle n'a pas voulu en parler à son papa parce que son papa lui a bien dit attention, tu ne racontes pas ce qu'il se passe chez nous, ils n'ont pas à savoir, etc., etc. Et il se trouve que son père ne souhaite pas qu'elle raconte tout ce qu'il se passe au psy. Et pour le coup, Abigail, bah, elle sait que son papa il va être très très méchant avec sa maman. Il va parfois être méchant un petit peu avec Gabriel, son frère, son grand frère, mais ça s'arrête là. Ils vivent dans un foyer où la violence elle est perpétuelle, où son papa il peut s'énerver très très facilement sur pas grand chose, et ce qui fait qu'elle elle a plutôt l'habitude d'aller se réfugier, je crois que c'est au niveau de la chaudière, enfin dans un placard pour s'isoler de tout ça, voilà, c'est pas un comportement normal. Donc ça c'est une première partie du livre. Une deuxième partie, parce que les chapitres en fait ils passent de l'un à l'autre, on va suivre du coup Abigail quand elle est âgée, et là pour le coup elle est dans un couvent. On sait pas pourquoi, elle a fait vœu de silence et elle est dans un couvent, et son frère Gabriel vient la voir de temps en temps. Gabriel est devenu artiste, qui réussit plutôt bien dans la vie et qui a rencontré Zoé. Il se trouve que du coup dès que il y a besoin, Gabriel débarque. Bien évidemment, Abigail, elle ne parle pas vu qu'elle a fait vœu de silence, mais elle n'en pense pas moins les choses, et du coup on se retrouve un peu dans la tête de Abigail. Et parfois on va aussi avoir des chapitres où du coup on va avoir en fait Zoé. Zoé qui du coup sort avec le frère d'Abigail, donc Gabriel, et elle va parler au psy. Et on comprend assez rapidement que Zoé malheureusement reproduit un petit peu le schéma que Abigail a connu dans son enfance vis-à-vis de sa maman. Je vous en dis pas plus parce qu'après je risque vraiment de vous spoiler, mais voilà, pour vous dire un petit peu tout ce qui se passe. Et en fait les chapitres s'alternent à chaque fois, et franchement j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait jusque là. En tout cas c'est très poignant, et c'est pas forcément des sujets que j'aime beaucoup en littérature, mais qui sont quand même utiles mine de rien, et je pense qu'ils peuvent aider aussi des personnes qui passent par là et qui peuvent aussi retrouver des schémas concordants. Mais franchement, enfin voilà, je trouve que la plume, elle est hyper intéressante, enfin, elle est bien écrite, enfin franchement, on est plongé directement dans l'histoire. Et pour autant, cette histoire, elle me dérange, et pour autant, j'ai quand même envie d'en savoir la fin, en fait, tout simplement. Donc voilà, autant vous dire que je pensais pas être autant chamboulée en lisant, enfin en écoutant ce livre, mais c'est le cas, et pour le coup, bah c'est pas grave en soi, hein, mais c'est vrai que bah c'est toujours perturbant quand on sait pas trop comment ça se passe et comment faire, etc. Et quand on n'a surtout pas vécu ce genre de schéma. Mais voilà, je trouve que c'est poignant, et pour le coup, c'est en train de devenir une bonne lecture, c'est une bonne surprise parce que je m'y attendais pas, je pensais vraiment survoler un petit peu l'histoire parce que ça allait pas tant me parler que ça, et en fait on ne peut pas rester indifférent face à cette histoire, et franchement enfin voilà, c'est vraiment top. Donc voilà, moi franchement pour le moment je vous recommande ce livre. Je peux comprendre que certaines personnes du jury m'aient dit que c'était un coup de cœur pour elles, parce que vraiment oui, je peux l'entendre et je le conçois complètement, donc voilà. Donc ça c'est le premier livre que j'ai avancé. J'ai un poil avancé aussi le Jenny Colgan, parce qu'en fait je me suis amusée avec ChatGPT en disant bah voilà, j'ai tant de pages à lire pour ce livre, et comment je fais pour pouvoir les avoir terminées avant la fin du jury. Et du coup il m'a conseillé en fait tout simplement de terminer d'abord le Jenny Colgan, d'enchaîner par celui-ci et de terminer avec le dernier. Et il se trouve que du coup bah, j'ai bien fait, parce que le Jenny Colgan, mine de rien, je l'avance bien, j'en suis à la page 146. Donc bon, je l'ai pas beaucoup avancé, mais je l'ai quand même un poil avancé. Donc là je pense qu'avant que mon chéri arrive, je vais me poser et je vais lire un petit peu, comme ça au moins je l'avance un petit peu. Mais voilà, en tout cas, pour le moment voilà, j'en suis page 146, le livre en fait 400, je vous avais dit, 429, et pour le coup bah je suis toujours en fait en train de me dire ok, et on n'est toujours pas dans ce que le résumé nous explique. Donc autant vous dire que je trouve que c'est mine de rien assez long.
assez intéressant pour tout ce qui est aéronautique où franchement, enfin voilà, je m'éclate sur ce milieu-là, mais c'est long. C'est vraiment très long et du coup je suis un peu déçue que ce soit aussi long en fait. Donc voilà, mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Et celui-ci, donc c'était notre terre, franchement je l'ai pas plus avancé, je pouvais pas avancer l'un ou l'autre en fait, enfin l'un et l'autre. Je me suis concentrée sur celui-ci, mais voilà, je pense que je vais peut-être un peu avancer celui-ci demain. Histoire de quand même l'avancer et de pas trop traîner dessus parce que vraiment j'aime beaucoup en fait j'aime beaucoup la plume de cette autrice et je trouve pas qu'il y ait forcément de longueur en fait dans cette histoire pour le moment. Alors après vous me direz c'est normal, t'as lu que 51 pages et je suis complètement d'accord, mais voilà, sur le principe je suis quand même contente et donc voilà, tout simplement. Et hier, j'ai fait mon carnet de lecture, donc du coup, j'ai pas forcément avancé plus en lecture, mais voilà. Donc pour le moment, je clôture ce vlog avec ces 3 livres, comme vous savez, donc 3 livres pour le jury, donc 2 pockets et un pour le jury relais. Puisque du coup, voilà, en tant que jury, j'essaye de me tenir à mon rôle pour pouvoir avoir tout terminé. Donc là, je vais vraiment mettre un bon coup de collier pour bien avancer. Surtout qu'en plus, la semaine où je dois terminer le jury, et bien du coup c'est la semaine à 100 pages par jour, donc je pense que ça va aussi pas mal m'aider. Donc voilà, là pour le coup j'ai déjà lu 100 pages, enfin écouté 100 pages aujourd'hui, donc bon voilà, c'est autre chose, mais quand bien même ça compte. Enfin moi en tout cas je l'ai fait compter là-dedans, donc voilà. Et puis après j'ai ma grande pile à lire sur ma table de nuit qui est quand même assez haute et j'aimerais bien l'avancer, mais tant que j'ai pas fini mes livres du jury, pour le coup j'avance pas parce que voilà, priorité au jury, ce qui est assez logique là-dessus. Mais voilà, en tout cas, franchement, assez contente. Donc voilà. Ma palle, du coup, elle est toujours à 334. Pas terminé de livres, j'ai pas acheté de livres. Donc voilà, du coup, je suis assez contente de moi pour le moment. J'aimerais bien qu'elle redescende en dessous de 330 d'ici fin mai pour que voilà, ça puisse déjà passer un premier palier, parce que maintenant je vais essayer de le faire en fonction des paliers et comme ça j'y arriverai un peu plus. Et puis après, de toute façon, à partir de... Je pense que ça va être mi-juin, quelque chose comme ça. On a déjà prévu 2 lectures communes, une en juin et une en juillet avec Justine et Audrey. J'en ai aussi une en juin avec le book club du Cozy Mystery, donc voilà, je vais pouvoir un peu reprendre mes lectures communes, des trucs comme ça. Sachant que sur ma dernière lecture commune, je l'avais pas vraiment avancé, mais du coup j'ai parlé avec ma copine Virginie du compte Love of Books et du coup quand je lui ai dit franchement moi j'arrive pas à avancer sur Papy Mariole, je l'ai mis de côté et tout parce que bon pas la priorité, mais de toute façon je vais quand même le lire. Et du coup elle m'a dit mais quoi, alors ok Papy Mariole c'est pas le mieux parce que le mieux ça reste quand même Mamie Luger du même auteur, mais franchement une fois que tu vas arriver à la fin de ce que dit le résumé, là tu vas voir ça va un peu plus vite s'enchaîner. Donc je lui ai dit j'espère, parce que vraiment ouais, je partais un peu en mode je sais pas quoi m'attendre avec ce livre. Et pour le coup j'ai un peu du mal et comme j'étais en lecture commune avec Pauline, que j'aurais dû déjà le terminer et au final je l'ai pas terminé. Donc ça fait partie des lectures pour le prix relais, donc que je reprendrai une fois que le prix pocket sera terminé, donc voilà. Bref, pas d'inquiétude là-dessus, en tout cas je suis trop contente parce que pour le moment j'avance mine de rien. Je finis pas encore de livres cette semaine, mais bon écoutez on n'est que le 3 mai, donc c'est pas très grave non plus. Je pense que celui-ci, à mon avis, il sera peut-être terminé la semaine prochaine. Je voudrais pas m'avancer, mais je pense honnêtement. Parce que je vais essayer de l'écouter un petit peu à chaque fois quand j'irai au boulot et quand je reviendrai du boulot. Donc comme ça déjà ça fera 10-20 minutes d'écoute et mine de rien ce sera toujours plus intéressant. Donc voilà, et puis voilà, puis il y a encore un jour férié la semaine prochaine, donc quand je vais faire du tri, etc., je pense que je vais aussi l'écouter, peut-être même demain aussi, donc voilà. Mais ça, je vous le dirai dans un prochain vlog. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce vlog qui a été quand même assez court mais assez conséquent, avec pas mal de choses à vous dire dedans, vous aura plu. Je vous promets que celui-ci sera bien évidemment en ligne puisque du coup j'ai fait une partie du ménage, donc ce sera déjà ça de moins pour demain. Même si voilà, j'ai pas mal de choses à faire et notamment à réviser. Vous verrez pourquoi
plus tard, je préfère pas en parler là tout de suite. Mais voilà, bref, bah écoutez, je vous laisse là, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain vlog.